C'est officiel, le RHDP entre dans la bataille des législatives. Les noms sont tombés, les ambitions s'affichent, et déjà, les calculs politiques s'intensifient. Abonnez-vous, likez et partagez. Ali, effectivement, vous avez parlé d'Thierry Loud. En fait, il faut dire que la machine que nous avons démarrée pour la présidentielle, nous n'avons pas encore coupé le moteur. Donc, elle va simplement se déployer en vue donc, de produire le même résultat. Oui, il faut le dire, le RHDP donc, avait ouvert donc, les intentions de candidature et je pense que nous avons pu recueillir plus d'1 millier d'intentions de candidature. Pour 255 sièges. Ah oui, pourquoi pas? Cela, je pense que ça dénote quand même du dynamisme de notre parti. Il faut qu'il y ait des ambitions quand même qui se manifestent et qui servent de vivier donc aux structures du parti. Voilà, du parti et qui ont donc fait de l'arbitrage, qui ont fait donc de la médiation, etc., qui ont statué et qui ont arrêté donc les candidats qui vont donc porter le drapeau donc de notre parti au cours de ces élections. Ces choix ont été faits sur plusieurs bases, à la base géostratégique, sur une base sociologique également, contextuelle, c'est-à-dire en tenant compte donc des réalités du terrain. Et maintenant que nos candidats sont connus, l'ensemble des états-majors, donc à travers donc, toutes les régions du pays et les départements politiques que nous avons pour mailler donc l'ensemble du territoire, vont se mettre donc en route bientôt pour que nous puissions glaner le maximum possible. Nous avons déjà une assise confortable en matière de sièges parlementaires. Donc nous sommes partis donc, pour améliorer donc, notre emprise sur l'Assemblée nationale. André Silver-Conan, les enjeux pour le RHDP? Je pense que le RHDP est très réaliste. Et en termes de stratégie de victoire, le RHDP se donne les moyens. Moi, par exemple, j'ai été surpris de découvrir que l'ancien ministre Marcel Amontano partait à Jacquesville. Je n'ai pas vu venir non plus le ministre d'État Téné Birahima à Abobo, parce que sauf erreur de ma part, il n'est pas militant actif à Abobo. Mais on se rappelle aussi l'arrivée du regretté Ahmed Bakayoko, qui est parti de Séguéla donc, pour arriver à Bobo. Mais le RHDP se donne donc les moyens de conforter sa position confortable, on va dire, à l'Assemblée nationale. Mais je pense qu'il y a, la plupart des grosses têtes que vous avez montrées, il y a ceux qui avaient envie d'y aller, mais il y a aussi ceux qui ont été contraints d'y aller. Parce que mes informations, c'est que dans certaines régions où les chiffres n'étaient pas assez intéressants pour le président Alassane Ouattara, à savoir le Nzin, le Gol, le Ifou, il a été intimé l'ordre à ceux qui sont dans les sérails gouvernementales, donc PCA, DG, ministres et autres, de monter au front. Voilà, de monter au front. Je ne dis pas que ce sont les tabourets qui sont menacés, mais en tout cas, je pense que c'est aussi une question de responsabilité d'un parti au pouvoir de dire, écoutez, vous bénéficiez du pouvoir, allez travailler pour l'ancrage de ce pouvoir sur le plan local. Mais je note que le RHDP et le PDCI ont fait des appels à candidature pour les deux, ce sont des cautions de 500 000 francs CFA, donc 5 fois plus que la caution officielle, et 500 000 francs CFA non remboursables. C'est ce que moi j'appelle un petit broutage de grands partis. Pour moi, ça n'était pas... c'était une façon pour les grands partis de bloquer déjà un certain nombre d'électeurs pour faire des électeurs, sinon un certain nombre de candidats potentiels pour choisir des candidats d'une certaine assise financière. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les choix, parce que le PDC a annoncé sa liste plus tard le lundi, demain donc, le RHDP a déjà livré sa liste, mais on constate, pour ce que je sais, il y a eu une seule consultation de la base, c'est Diokwe. À part cela,
les décisions se prennent à Abidjan. Des gens s'asseyent dans un bureau et puis disent, ben, écoute, toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu restes là, toi tu... Ils ne sont pas allés, je n'ai pas connaissance de consultation de la base. Et là, ça me pose un problème parce que... Et c'est dans les deux parties, hein, évidemment, le PPAC a annoncé qu'il ne... On va parler des autres tout à l'heure. Voilà, dans les deux parties. Donc, la démocratie interne au sein des partis, vraiment, doit encore être améliorée. Voilà, il faut recourir à la base pour ce genre de choses. Et c'est ce qui fait que, très souvent aussi, il y a beaucoup d'incompréhension chaque fois qu'il y a des élections en interne à des partis politiques. Landry Couillon? Plusieurs personnes pariaient et continuent de parier sur les fragilités du RHDP sans le président Alassane Ouattara. Et né des tumultes de bisbilles avec le PDCI-RDA, on ne vendait pas cher sa peau. Le président Ouattara et le RHDP font chemin. Et pour moi, ce mandat qui lui a été accordé par le peuple de Côte d'Ivoire sera mis à profit en vue de pouvoir bâtir et consolider un grand parti. Le président Ouattara est bien sûr conscient qu'il ne peut pas être éternel. C'est impossible d'un point de vue purement naturel. Et que pour s'assurer de la continuité de son ouvrage et de son œuvre, il faut qu'au-dessus, au-delà des leaders, des personnalités, des individualités, il y ait un parti fort. Et dans la construction de ce parti-là, il faut pouvoir considérer que quelques mois avant, c'est-à-dire en prélude au Congrès, on a un parti qui s'est appuyé sur les bases, qu'il a consulté en vue de se doter de textes proches à la volonté du peuple RHDP. Et c'était aussi l'occasion pour lui de pouvoir jauger le leadership de ces dirigeants-là. Je crois que c'est sur la base de ce travail préliminaire que les choix ont été opérés. C'est vrai que vous pourrez entendre et lire par-ci et par-là quelques contestations, mais pour l'essentiel, il y a une démarche stratégique de ce parti présidentiel de se consolider. Et lorsque l'on voit la redistribution des cartes et de voir de grands leaders, de hautes personnalités être désormais, comme le ministre de la Défense qui sera le candidat du RHDP au niveau de Dabobo, c'est une démarche tactique afin de pouvoir occuper et représenter des fiefs de ce parti-là et inspirer suffisamment confiance aux populations dans l'idée de pouvoir dynamiser ou maintenir la dynamique de ce parti. Donc, on est donc au-delà d'avoir des sièges à l'Assemblée nationale où on aura forcément, je suis convaincu que le RHDP sortira avec une majorité intéressante, il y a aussi le besoin, le souci de construire un parti puissant, grand, capable de pouvoir tenir le pouvoir d'État dans une démarche de continuité, d'amélioration. Et pour cela, il faut qu'il y ait un véritable ancrage, il faut pouvoir avoir des textes solides, il faut aussi pouvoir intégrer le mécanisme de consultation de la base, cela a été fait, et il faut surtout qu'il soit mis en responsabilité tous ceux à qui le parti a fait confiance en leur donnant des postes de responsabilité. Le président leur demande d'aller acquérir la légitimité populaire, car c'est cette légitimité populaire qui leur permettra d'avoir la position nécessaire et la légitimité pour pouvoir bâtir et construire et diriger ce parti-là. Absolument. Professeur Nobou? Ben Ali, moi je vois que le RHDP ne prend pas de risques. Vous voyez, ils auraient pu laisser certaines personnes, certains jeunes venir ou d'autres personnes, mais ils ont battu la retraite de tout leur cadre, de tous leurs ministres, faire en sorte qu'ils aient la majorité au Parlement. C'est vrai, nous ne sommes pas comme en Europe ou en France où le Parlement peut demander la démission d'un Premier ministre et acter cela, mais c'est tout comme. Il faut que le président Ouattara confirme son élection. Et son élection, à partir de cet instant-là, va montrer que lui, il a été élu avec des cadres et dans leur région. Et c'est aussi
la survie de ces cadres-là dans leurs différentes régions. Il faut pouvoir prouver aussi que vous travaillez dans vos régions par rapport à l'existence du RHDP. Ils ne prennent aucun risque, c'est de bonne guerre qu'ils présentent ces leaders. Mais en même temps, ils ont fait un exercice démocratique en faisant appel à candidature. Mais à l'intérieur, ils ont posé la question de la caution de 500 000 francs, qui fait que... Ça n'a pas empêché d'avoir 1000 candidatures. Hein. Tout à fait. 1000 intentions. Tout à fait. Et donc, je pense qu'ils ont fait un exercice démocratique, sauf qu'il y a des gens pour qui 500 000 francs, c'est trop. Ce n'est pas ça le problème, ils en ont eu quand même. Et je pense que je voudrais dire qu'il y a ce qui me gêne. Je vois une image, il sera ministre, député et maire. Il y a un cumul de postes. Il faut distribuer au moins les postes pour que certaines personnes puissent en avoir. Voilà ce que j'aurais pu dire à ce niveau. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donnez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.